Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je ne sais jamais de rappeler que cette émission a été créée pour nous permettre tous de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en train de continuer sur un sujet important sur lequel nous avons commencé dès le début de cette semaine, au sujet de la sagesse. On a appris ce que veut dire la sagesse, en tournant 6 facettes différentes pour voir la sagesse dans ses angles de vue. Puis on a appris ce que j'appelais les 3 formes de sagesse. Il n'y a pas que 3 dans la Bible. J'ai tenté de résumer la pensée biblique en mettant 3 catégories, 3 formes de sagesse dans la Bible. La sagesse soit divine, soit terrestre, diabolique, ou alors j'ai parlé d'une autre catégorie qu'on appelle les sagesses prophétiques. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à parler de façon un peu plus pratique. Sagesse, oui, mais la sagesse dans nos relations. Oui, c'est l'un des domaines dans lesquels on utilise le plus la sagesse. On en a vraiment besoin. Dans nos relations avec femmes, hommes, mari, époux, épouse, enfants, parents, collègues, pasteurs, dans toutes nos relations humaines, nous avons besoin de sagesse. Quel type de sagesse? Comment appliquer la sagesse dans nos relations quotidiennes? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Avant la fin de cette émission, j'aurai atteint 7 points des sagesses appliquées dans le quotidien, dans nos relations. C'est le défi que je me suis donné. Qu'on en donne au moins 7. Ouais, ça sonne bien, 7, c'est biblique, 7, c'est chiffre l'accomplissement. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais je me suis dit, en donner 3, ça serait très peu. En donner 10, ça serait trop. En donner 7, ce serait bien de se souvenir que ces points sont importants. Alors, quel est le premier point qui pourrait nous aider dans l'application de la sagesse au quotidien dans nos relations humaines, en particulier dans nos relations? Pas la relation avec Dieu, pas adorer Dieu dans sa présence, non, non, non. Un chrétien, comment il vit avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses voisins, son collègue, ses autorités, nos relations humaines. Tant que tu vois un autre être humain que toi-même, comment appliques-tu la sagesse? Quelles sont les choses qui te permettent d'être sage et de te dire, la sagesse recommande que je sois comme ça. Première chose, faire preuve de patience. Patience. Nous sommes au XXIe siècle, l'ère de l'industrie. Probablement, nous allons, dans ces communautés industrielles, nous allons probablement, je dis probablement, il suffit de regarder, par calcul de probabilité, vous pouvez voir, même sans être de la science du futurisme, mais vous pouvez déjà vous rendre compte que nous sommes en train de nous approcher vers une nouvelle forme de disruption, si on doit appeler ça comme ça. C'est-à-dire que nous allons petit à petit vers un changement qui va être si profond beaucoup de gens vont se retrouver sans boulot, parce que, par exemple, les machines et l'intelligence artificielle aura substitué leur travail. L'industrie et le système de fonctionnement va probablement être transformé. Et je n'essaie pas de vous faire peur. Je vous montre seulement les avancées qu'il y a aujourd'hui. Ce qui veut dire que les choses vont se faire d'une telle vitesse, vont être livrées au moment où on en veut. Déjà, au moment où on est là, les gens sont devenus impatients pendant qu'ils sont servis par des êtres humains. Ils sont servis par des êtres humains, ils passent par un drive-thru, donc là, ils commandent, prochaine porte, ils payent, l'autre porte qui suit, il est servi. Et si ça prend un peu de retard, il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas pour rien que ça s'appelle drive-thru. Dis-lui, organise toi-même un truc comme ça. Je viens chez toi à la maison, à l'entrée de la porte, je commande, au salon, je paye, et quand je vais m'asseoir à la salle à manger, je mange. Tu ne ferais pas ça chez toi-même. Mais on s'en fout. On est ça s'appelle une entreprise. C'est pour ça que vous êtes là. Trouvez les machines, trouvez les trucs à cuire industriels. Faites ce que vous voulez. Trouvez un moyen technologique pour que quand moi je parle ici, ma commande, elle est automatiquement. Aujourd'hui, quand tu commandes, tu vois même toi-même ta commande. Comme ça, il n'y a plus de problème. Comme ça, les gens de la cuisine, ils voient directement ma commande. Et le temps que moi j'avance, si on doit frire tes frites, pendant que toi, tu as fait 1 minute, tes frites sont déjà prêtes. Et tu veux avoir des frites qu'on a déjà frites en 1 minute. Nous sommes dans un système de vie où
on essaye de servir l'être humain le plus vite que possible. L'être humain devient de plus en plus un enfant gâté. Il veut avoir ce qu'il veut, ici, maintenant, tout de suite. Donne-moi ça, je peux l'avoir. Si tu ne peux pas me livrer ça, je change. Aujourd'hui même, dans la révolution, dans le milieu industriel, c'est celui qui peut délivrer vite et bien qui a le marché. Ce qui fait que le taux de patience a énormément baissé. Au point que même quand nous prions, nous voulons que Dieu soit comme l'un de ces fast-food. Dieu, je le veux ici et maintenant. Qu'est-ce qui va prouver que tu es Dieu? Tu dois être plus rapide que la machine. On a pris Dieu, on l'a amené dans le domaine de la machine en disant si Dieu bat la machine, c'est qu'il est Dieu. Ouf! Depuis quand c'est par la science que vous voulez justifier le métaphysique? Depuis quand c'est par le matériel humain que vous voulez justifier le divin? Dans nos relations quotidiennes, sans le vouloir, nous avons appliqué la même chose à nos semblables. On veut qu'ils les fassent vite. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation, c'est dans votre CV. C'est écrit comme ça. Les ressources humaines ont préparé ça pour qu'il n'y ait plus de conflit. Capable de travailler sous pression. On te prévient déjà les degrés de pression qu'il y a dans ton travail. Lors de l'une des séries où j'ai parlé de la dépression, je vous ai donné les chiffres des nombres de personnes dépressives qui vivent soit des dépressions chroniques, soit des dépressions passagères comme ça, soit dans de petits cas de dépression. Ces gens-là, ils sont légion. Et dans le milieu industriel, ils sont nombreux. Mais nous travaillons sous pression. Les deadlines tombent en un seul jour. Tu as 4 à 5 mails. Tout le monde te demande un travail. On veut que tu délivres maintenant. Et tu sais que si je ne donne pas maintenant, je peux perdre mon boulot. Et on s'est fait remplacer très facilement dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il est normal. Si on n'a pas été patient envers moi, d'où je viens, dans toute la chaîne de ma vie, du matin au soir, personne n'a attendu. Pourquoi moi je dois attendre? Pourquoi moi je dois maintenant attendre? On ne veut pas attendre que le corps fasse son travail pour que je perde le poids avec une bonne digestion et une bonne nutrition et quelques exercices physiques. On est à la quête de quelque chose que je boirai. Aujourd'hui, en une semaine, je perdrai 20 kilos. L'industrie a même forcé les gens à devenir impatients. On demande les gens même à réclamer les choses qui vont vite. C'est ça qui montrera qu'on est performant. La performance est maintenant dans la vitesse. Ce qui fait, si nous sommes dans une société où tout le monde veut ça, maintenant tout de suite, tout le monde est dans ce rythme-là, pourquoi moi, je ferais attendre Dieu? Pourquoi moi, j'attendrai que Dieu agisse? Pourquoi moi, j'attendrai de la part de quelqu'un? La patience n'est plus une valeur. Aujourd'hui, c'est la rapidité qui est devenue une valeur. C'est la rapidité qui a remplacé la patience. Un jour, je ne sais plus, j'étais avec un ami, on travaillait, et puis il a cliqué sur un bouton, il a cliqué sur un autre, il a cliqué sur un autre, il a fait 4 à 5 commandes, et l'ordi a pris le temps, il dit, mais qu'est-ce qu'il a cet ordinateur? J'ai dit, oh, mon ami, même l'ordinateur a besoin de temps, laisse-lui le temps. C'est pourquoi il appelle ça télécharger, laisse-lui le temps de charger aussi. Même l'ordinateur a besoin qu'on laisse le temps. Pourquoi tu ne laisserais pas le temps aux autres de devenir meilleurs? La patience a disparu. Pourtant, si on veut être sage dans la société aujourd'hui, apprends à être patient. Sois patient sur la file. Sois patient quand tu fais la queue. Sois patient. Sois patient envers les autres. Tu vois déjà qu'il n'est pas dans son assiette, il est dans tous les sens, il est mal à l'aise, il essaie de s'embrouiller. Accorde-lui la patience. Vous savez, l'univers là dans lequel nous sommes est en train de jouir de la patience de Dieu qui s'appelle la grâce. Dieu est patient et disant, je leur donne un peu le temps. J'aime comment Jésus illustre ça. Il dit, le maître de la vigne arrive, il dit, mais pourquoi cette vigne ne donne pas de fruits? Coupez ça. Et puis le vigneron, il dit, non, maître, s'il te plaît, est-ce que tu peux être patient? Ce qu'on va faire, on va essayer de revoir un peu, on va mettre un peu de foin, tout ça, on va mettre de l'engrais, et on va revenir voir après notre saison si ça va donner quelque chose. Dieu a dit, ok, je vais être patient. Nous tous, chaque fois que tu as de l'air dans tes narines et tu te rends compte que tu es conscient, que tu te réveilles, c'est l'expression de la patience de Dieu. Vivre, c'est que Dieu est patient envers toi. Et qu'il s'est dit, je dois encore lui accorder une autre chance. Il va s'améliorer. Vivre une bonne relation sur terre,
c'est user de ce caractère divin qui est de la patience. Patient, mon frère. Patient, ma sœur. Patient envers les autres. Maman, patient envers les enfants. Hier, tu l'as frappé. Aujourd'hui, tu le frappes. Ce n'est pas à force de le frapper qu'il va comprendre. Dieu lui-même a fait ça. Il a frappé l'univers et il s'est rendu compte, oh, ça ne sert à rien. Genèse dit, le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme. Il a dit, son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a mis un tuteur, un administrateur, un coach qu'on appelle la loi. Il lui préparait pour que Christ arrive et il exprime la grâce. Au milieu des malheurs, et au milieu des bêtises et des péchés de l'homme, vous savez quelle est la réaction de Dieu? Il raccorde une seconde chance. Il dit, je ne compte pas ça. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, je te donne encore l'opportunité de changer. Tu peux encore changer. Et c'est comme ça qu'il pense avoir trouvé la meilleure solution pour l'humanité. Exprimer davantage de patience. Proverbe chapitre 15, verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est patient fait qu'on cesse d'être étendu. Celui qui est lent à la colère change l'atmosphère d'amitié. Mais un homme violent excite la colère. Quand quelqu'un est violent, il fait que des querelles se multiplient. À peine, tu dis quoi? Toi, tu penses que tu es qui? Aujourd'hui, je vois des gens parler, passer dans les émissions, dans des vidéos. Tu sens de la haine en lui. Tu te dis, wow! Comment une personne peut-elle avoir autant de haine? Tu sens de l'impatience, de l'insolence. Frère, le monde est en quête de patience. Et si nous sommes le sel de la terre, c'est à nous de donner le goût de la patience. Qu'on trouve encore des gens patients dans les boutiques, qu'on trouve encore des gens patients sur la queue dans des pharmacies, qu'on trouve encore des gens patients. Est-ce que les gens patients existent encore quand on conduit en cours de route, où chacun fait usage de son klaxon? Est-ce qu'il y a encore des gens patients? S'il y en a, ils devraient s'appeler chrétiens. Deuxièmement, comment vivre sa sagesse dans les relations humaines? Deuxièmement, écouter attentivement. Nous sommes dans une société où les gens n'écoutent plus. Appel que tu as commencé, il a compris. Les gens t'écoutent pour te contredire. Ils t'écoutent pour se comprendre. Ils t'écoutent pour se positionner. À peine que tu as commencé à parler, ouais, attends. Ce que tu veux dire que si je veux dire, laisse-moi finir ce que je veux dire. Je n'ai même pas fini de dire ce que je veux dire. Mais toi, tu veux déjà me dire ce que je veux dire. C'est quoi ce miracle-là? Non, je t'ai compris. Je comprends déjà où tu veux en venir. Ah, tu ne peux pas me laisser finir d'abord. Les gens n'écoutent plus. Les gens n'écoutent plus. Ils les sont pas seulement, ils font semblant d'avoir compris, mais ils n'écoutent plus. En classe, les enfants n'écoutent plus. Que ce soit à l'université, que ce soit dans mon métier d'enseignant, je sais ce que c'est. Je peux avoir enseigné pendant toute la journée, je sais que je vais donner un examen après. J'ai répété plusieurs fois et j'ai donné des clés. Je répétais la question de mon examen sous plusieurs formes. D'ailleurs, je n'ai fait que les préparer à l'examen. Et quand je donne l'examen, ils échouent. Je dis, mais vous ne savez pas comment ça fait... Tu as le cœur de l'enseignant qui t'es sur le point de mourir. Tu te dis, mais je vais expliquer ça comment? J'ai expliqué ça dans la langue, avec les gestes, avec l'illustration. J'ai préparé ça, j'ai fait des PowerPoints. Comment je vais mettre ça sur ta tête? Les gens n'aiment plus écouter. Dans le couple, les gens ne s'écoutent plus. L'homme n'écoute pas la femme. Quand la femme parle, il se dit « Ah, elle est toujours comme ça, elle me fait du bruit. » On appelle les conversations des bruits. Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. « Vous savez tout cela, mes frères, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Lui, c'est qu'on dit, la colère de l'homme n'atteint pas la justice de Dieu. Il dit, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne soit pas hâte à parler. Si tu veux vivre sagement tes relations avec les êtres humains, la première des choses à donner, c'est ton oreille et non pas ta bouche.
Écoute d'abord. Écoute. Quand tu parles avec Dieu, comment il fait? Dès que tu commences à lui parler, lui aussi se met à parler. Mon fils, écoute ma voix, tu entends de voix audibles et tu as des visions. Non, dès que tu entres dans la présence de Dieu, c'est un climat où tu sens que je suis écouté. C'est cette sensation de parler à l'oreille qui t'entend. C'est ce qui te donne cette paix. Sois comme le Seigneur. Produis aux autres cette sensation d'être écouté. C'est-à-dire, ça fait bien de parler avec lui. Il écoute. Tu veux être bon dans tes relations humaines, sois capable d'écouter attentivement. On aime appeler ça de l'écoute emphatique. J'écoute et j'essaie de me mettre à ta place. Je ne t'écoute pas pour me comprendre et comprendre selon moi. J'écoute pour ressentir ce que tu ressens. Et pour ça, je dois me placer vraiment à ta place. J'imagine ce que tu me dis. Tes enfants ont besoin d'écoute. Ton mari, ta femme a besoin d'écoute. Ton collègue, tout le monde autour de nous a besoin qu'on l'écoute. Oh, il ne faut pas suivre les êtres humains. Dès que vous êtes dans un taxi, chacun va mettre quoi? Il met ses écouteurs pour donner l'impression que quoi? Il veut parler avec personne. En réalité, les gens ont besoin d'être écoutés. Il suffit de les tapoter là et leur dire, mon ami, écoute, je ne sais pas d'où tu viens, mais moi, j'avais... La façon dont il va se mettre à parler, tu ne vas pas reconnaître que cette personne avait autant envie de parler. Tu veux devenir bon dans tes relations? Écoute. Écoute, ne sois pas pressé de parler, Jacques l'a dit. Ne te hâte pas à parler. Laisse la parole à l'autre. Écoute d'abord. Troisièmement, pratiquer l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 23 dit, Philippiens chapitre 2, verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit des rivalités. Que ni la vanité ni les désirs de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Oh my God, c'est trop fort ça, franchement. Que je regarde l'autre comme étant supérieur, plus important que moi. C'est pas comme ça que l'être humain se réveille le matin. Il ne se réveille pas en se disant aujourd'hui, qui sera plus important que moi? Ça ne fait pas partie de nos plans. Non. Mais pourtant, c'est le plus grand secret des relations humaines. Les gens, quand ils sont à côté de toi, ils doivent se sentir valorisés. Pas par manipulation. Parce que sincèrement, tu considères qu'ils te sont utiles et ils sont de ce fait très importants pour ta vie. Vivre bien dans tes relations humaines, les autres doivent tout de suite, quand ils te voient, ils doivent tout de suite se sentir mis en valeur. Pas lécher les bottes, mais mis en valeur. Parce que tu as appris l'humilité. L'humilité, mes amis, ce n'est pas un acquis. C'est comme un animal difficile qu'on doit chaque fois dompter. L'humilité, c'est comme chevaucher un lion. Même si vous êtes devenu bon, le lion n'est pas un cheval. Alors le chevaucher, c'est très bizarre. Même si vous êtes les meilleurs amis du monde. Même quand tu montes sur son dos, on ne sait jamais, un beau jour, le lion, son côté carnivore va revenir. On n'est jamais à l'abri. C'est ça un peu. L'humilité, c'est dompter l'orgueil naturel et l'ego de l'être humain et ne jamais croire que la guerre est finie. Quand tu contrôles ça très bien, les gens vont te craindre parce que tu contrôles un lion. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme qui a la maîtrise de soi, il est plus qu'un roi qui gagne des villes. En fait, tu es en train de dompter quelque chose de puissant là. Mon frère, ma sœur, tu veux être bon dans tes relations, sois humble. Sois juste humble. Ça signifie quoi? Ça signifie juste considère que les gens qui sont autour de toi sont importants. Mets-les à leur place. Et voici la place que propose la Bible. Considère-les plus importants que toi. Pas de complexe d'infériorité, mais considère que celui qui m'ouvre la porte est très important pour moi. Parce qu'il me fallait qu'on m'ouvre cette porte. Celui qui prépare le repas est très important pour moi. Quels que soient les services que cette personne rend dans ton milieu, considère-le comme étant important. C'est signe d'humilité. Quatrièmement, conseiller avec amour et discernement. Lorsqu'on veut vivre bien ses relations, on doit apprendre à parler et à porter dans la vie des autres avec beaucoup d'amour, mais aussi des discernements.
Montre-lui à travers tes conseils que ce que tu veux, c'est son bonheur, mais montre-lui aussi, donne-lui aussi, je vais dire, des lunettes pour qu'il distingue le fait. Ne lui donne pas que ton opinion, même donne-lui toi-même les outils pour qu'il juge de la situation. Proverbe 27, 9 dit, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Conseils affectueux d'un ami sont doux. Pour être bon dans les relations de tout le jour, dans les relations que nous avons, apprenez à apporter conseil. Ne soyez pas celui un parasite qui ne fait que recevoir des autres. Apportez quelque chose. Ah, mais qu'est-ce que moi je vais lui dire? Lui, il est déjà intelligent. Non, ce n'est pas question d'intelligent, n'est pas intelligent. Dans la vie, les hommes les plus intelligents ont commis les plus grosses bêtises. Quand tu vois qu'une chose n'est pas bien à faire, quand tu penses que ça fait quand même bizarre que cette personne refasse la même chose tous les jours, sans jamais se rendre compte qu'il le fait tout le temps exprès. Bon, je ne perds rien si je peux lui faire remarquer ça. Il me dira, ah non, tu sais, je le fais exprès. Au moins, j'aurais su que je l'ai fait exprès. Il le fait exprès. Mais je dois aller avec amour, avec discernement. Je ne lui dis pas seulement, écoute mon frère, voilà ce que je te suggère, écoute ma soeur, je me demandais, vous savez, deux fois la meilleure façon de donner un conseil, c'est de la transformer en une question. Disons, ah tu sais, je me demandais, je vois que tu aimes bien la couleur blanche, je me demandais, qu'est-ce qui t'a fait aimer en particulier la couleur blanche, surtout quand tu dois venir devant les gens comme ça. Il te dira, ah mais écoute, moi j'aime bien la couleur blanche, quand je suis devant, je me trouve très brillant. Waouh! Et tu sais que tu es très brillant même sur la couleur blanche. La difficulté avec cette couleur, c'est qu'au niveau des caméras, ça rayonne différemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'exprimait le mieux ton côté rayonnant sans que ça soit du blanc, parce que le blanc rend la caméra un peu les fixations. Je viens de lui donner un bon conseil. Mais j'ai voulu d'abord comprendre ses choix. Je ne suis pas venu en dire, ah là 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 là, non, les blancs, franchement. Je ne sais pas, tu penses que tu es beau dans les blancs, hein? Parce que tu aimes tout le temps les blancs ici. Conseiller avec douceur et discernement. Non seulement que je l'ai conseillé à ne pas porter du blanc, parce que ça rend la tâche difficile au niveau de la caméra, mais je lui ai donné un discernement, la capacité de choisir la prochaine fois la couleur, non pas parce que c'est blanc ou c'est noir, mais d'interpréter très bien la raison qui le pousse à s'habiller, avec discernement. Cinquièmement, faire preuve de loyauté. Oh, la question de loyauté aujourd'hui, mes amis, je ne peux même pas en parler. Je connais un bel orateur qui prêche très bien sur la loyauté et qui aime beaucoup prêcher. Vous me direz encore que je fais la promotion de ma femme? Ouais, elle en a comme une passion, ma femme, quand elle enseigne sur la loyauté. Je l'écoute, j'ai dit, wow, madame, je crois que tu as un appel à la loyauté. La loyauté est devenue quelque chose qui est défini de plusieurs manières. Certains définissent ça comme un attachement sectaire. C'est-à-dire que tu dois montrer que tu es à nous, que nous sommes avec toi, tu dois nous prouver que c'est devenu comme un genre de preuve pour entrer dans une société secrète. Proverbe chapitre 17, verset 17 dit, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » La loyauté, c'est simplement le fait d'être redevable dans une relation, d'être fidèle à cette relation, de montrer que je me dois à cette relation. Du coup, je dois la défendre en public, la défendre contre les autres et même la défendre contre elle-même. Quelqu'un qui était loyal, ce n'est pas un oui-wiste qui se fait que dire oui, tu es loyal, reste, si tu es loyal, non. Quelqu'un qui est loyal, c'est celui qui vient vers toi et qui te dit, entre nous, asseyons-nous, on ne fait pas bien. C'est mauvais. Vous vous battez, vous criez là-bas. Et vous sortez de là, il en parle à personne. C'est ça la loyauté. La loyauté, ce n'est pas qu'il se taise partout. Non, la loyauté, c'est qu'il parle là où il faut parler, qu'on tonne là où il faut tonner. Mais après, on ne s'en va pas colporter de ce qui s'est passé. Et ce que Proverbe dit, il dit, un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ça signifie ceci. Un ami qui n'est pas un co-sanguin, pour montrer qu'il est vraiment ton ami, quelles que soient les circonstances de ta vie, il t'apporte son amitié. Et le proverbe dit, dans le malheur, il se montre un frère. Dans l'original, en hébreu, ça veut dire ceci. Un ami t'aime quelle que soit la circonstance. Et lorsque vient un malheur dans ta vie, alors tu te rends compte qu'il est né pour ça. C'est ça l'idée de frère ici. Ça veut dire que
tu te rendras compte que cette personne a été créée par Dieu. Il est né dans sa famille pour être un secours pour un temps comme celui-là, que même un consanguin ne peut pas le faire. Dieu l'a fait naître sur la terre pour que quand tu seras dans un moment aussi complexe, il te montre qu'en fait, il est né pour toi. Waouh! Ça, c'est de la loyauté. Sixièmement, utilisez la parole avec douceur. Vous voulez vivre une vie de sagesse dans vos relations. Quand vous utilisez quelque chose qu'on appelle parole, oh, s'il vous plaît, imbibez ça dans la douceur, plongez ça dans la douceur, enrobez ça, mettez-y de la douceur. L'un des moyens pour être doux dans le langage, c'est de ne jamais directement placer ce que tu veux dire en mettant l'autre comme le sujet, comme celui que tu veux attaquer. Utilise des voix passives, ça t'apprend d'être doux, pas tout le temps de voix active. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis, ton avis est très différent du mien. Ton apport est distingué du mien. J'apprécie ce que tu dis. Voilà ce que j'aimerais dire. Proverbe 15:1 dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Un peu de douceur, papa, un peu de douceur, maman. Oh non, moi je suis toujours comme ça. Hein. Moi, ça fait partie de mon tempérament. Ça s'apprend. On prie pour ça. Ce n'est pas parce que tu es né comme ça que tu es parfait. Pourquoi on donne nos vies au Seigneur? C'est pour qu'il change seulement la partie changeable. Celle qui est innée devrait rester comme ça. Moi, je suis comme ça depuis ma mère, depuis mes parents. Oh, mais c'est pourquoi tu es né maintenant de Christ. C'est pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. C'est pour qu'on change ça. Et ne va pas acclamer une chose parce qu'elle fait partie de ta lignée. Mais pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu? Tout ce qui est de ton sang, tu arraches, tu n'es plus dans ce sang-là au nom de Jésus. Tu as été libéré. Mais maintenant, quand on parle de ta façon de parler comme ça, là, sans maîtrise, c'est là que tu fais des réclamations du sang. Quand il y a un problème de maladie, tu dis, tout ce qui est du sang, toutes les réclamations au nom de Jésus. Mais les réclamations du mauvais langage, toi, ça, tu acceptes ça. Et tu ne veux pas que Jésus change ça. Sois doux, papa, sois doux, maman, je t'en supplie. Apprends à parler avec douceur. Demande aux autres, vous me trouvez doux? Est-ce que je manque de douceur? Qu'est-ce qui pour toi est le fait de manquer de douceur? J'ai manqué de douceur, pourquoi? Oh, tes adjectifs ou ta façon de dire, tes gestes ou quoi que ce soit. Ta façon de présenter ça. Frère, je suis obligé de me limiter là aujourd'hui. Mais j'ai dit 6 choses que je pense pourraient t'aider à être plus sage. Voici le seul problème. Ce que je viens de donner ici est une ordonnance médicale. Si tu ne bois pas les médicaments, tu seras toujours dans le même état de santé. Il ne suffit pas d'écouter. À partir d'aujourd'hui, donne-toi cet exercice difficile de pratiquer ce qui s'est dit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. À demain.